Les Allemands sont arrivés à Dourdan le 16 juin 1940 et une soixantaine d'habitations ont été réquisitionnées pour loger les officiers. Les Allemands avaient pris possession des plus beaux pavillons qu'il y avait à Étréchy. Il y avait la commandanture qui était au bord de la Seine. On nous avait prié de ne pas y mettre les pieds. On savait que quand on voyait sur le trottoir un Allemand, on était prié de descendre sur la rue. Peut-être qu'ils n'auraient pas trouvé extraordinaire qu'on les croise, mais on nous avait dit, tu descends et tu remontes après. Il n'y avait pas de voiture, de toute façon, on ne risquait pas grand-chose. Ils ont mis des Allemands très jeunes. Et c'est vrai qu'il faut dire qu'ils étaient beaux, les Allemands. Ils étaient bien habillés, leurs vêtements étaient neufs, ils étaient impeccables. Impeccables. C'est vrai que ils représentaient. Ils représentaient. Fallait faire attention, fallait pas dépasser les horaires ni rien. Et nous, en moisson, on demandait de les laisser passer. Comme bien qu'à 7 heures, il ne devait plus y avoir de monde dans les rues. On n'avait quand même pas beaucoup de liberté. Hein. Mais enfin, nous, personnellement, on n'a jamais été trop ennuyés. Ils venaient facilement chercher des pommes de terre, mais pour nous, personnellement, ils n'ont jamais été agressifs. Parce que dans la quantité, il y en avait, c'était des pères de famille qui avaient laissé leur famille au pays. Il y en a qui étaient partis de chez eux depuis 10 ans, qui avaient fait toutes les campagnes d'Hitler et qui se demandaient, il y avait des bons pères de famille qui se demandaient si un jour ou l'autre ils allaient rentrer chez eux. Puis il y avait les vrais, les SS, enfin, c'était vraiment deux mondes différents. C'était vraiment deux mondes différents. Il y avait tout un contingent d'Allemands qui étaient sur les hauteurs à Guinette, et nous, on avait été réquisitionnés pour en héberger 3 des Allemands. Mais des gens d'une humanité. Au départ, on avait interdiction de toucher à quoi que ce soit qu'ils nous offraient, mais en fin de compte, il lui disait, moi papa, et il nous montrait ses enfants, et moi, etc. On écoutait la radio. Il y avait une émission le soir, probablement d'Angleterre à ce moment-là. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Alors on faisait surtout très attention de ne pas mettre trop fort, parce qu'il ne fallait pas que ça s'entende de la rue. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Mon grand-père et mon père avaient une entreprise de transport. Les autocars avaient été réquisitionnés par l'armée française, donc il n'y avait plus d'activité. Il lui restait donc un camion et il était réquisitionné par les Allemands en 1944 pour transporter des munitions sur le front de Normandie. C'était dans la période entre le débarquement et puis la libération. Et mon père nous avait dit, je suis réquisitionné, mais je ne vais pas y rester longtemps. Et effectivement, dans la quinzaine qui a suivi, on l'a vu arriver. Il avait abandonné le camion, l'escorte allemande, et il s'était sauvé, réfugié chez nous. En 1939, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient des voitures, enfin quand même. Bon, moi, je sais que mon père avait un ami qui avait une voiture, c'était une vieille voiture, mais il était content, ils allaient à la pêche ensemble avec cette voiture. Bon, on est venu chez lui un matin, monsieur, on vous prend votre voiture, voilà, hop. Là, il ne donnait pas d'argent, il réquisitionnait. Hein. Toutes les voitures des particuliers partaient à la guerre. Ça aussi, c'est dur. Hein.
Parce qu'il n'y a pas de problème, il dirigeait tout. Hein. Il donnait des ordres dans les écoles. Une année, on devait apprendre l'anglais, on a appris l'allemand. Ah oui, ils avaient quand même l'œil sur tout. Hein. Toute la direction des mairies et tout ça. C'était vraiment l'occupant.